Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma pique à lire pour le mois de juin 2020. Et pour ce mois, j'avais décidé de faire une pile à lire. Donc tant qu'à faire, tant qu'à en avoir une, je vais y aller vraiment à fond. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire un thème carrément pour ma pile à lire du mois de juin. Donc j'ai plusieurs thèmes, c'est surtout Summer Love and Pride parce que on n'oublie pas le mois de juin tous les ans, c'est le mois des fiertés et donc voilà, j'ai essayé de me concentrer un petit peu sur ces thèmes là, donc le thème de l'été, de l'amour, des fiertés et sans plus tarder je vais vous présenter tous les livres. Alors je vais faire des petits encadrés parce que maintenant que je sais faire bien correctement, je vais m'amuser un petit peu au montage. Alors en premier lieu, je vais vous présenter les services presse que je vais avoir pour ce mois-ci. Donc là j'en ai 3. J'ai le Playing Boss tome 1 de Charlie Faro, donc qui sort en auto-édition chez les Demoiselles des mots. Et en fait le résumé c'est changer les règles du jeu. Alors c'est un roman voilà, adulte, hein. Il y a des scènes très explicites. Donc voilà, ça convient pas aux mineurs, mais voici le résumé. Changer les règles du jeu. Dakota sait ce qu'elle veut. Séductrice hors pair, elle manipule les hommes comme on mène une partie de poker. Jusqu'au soir où elle tombe sur un mystérieux inconnu. Le lendemain, alors qu'elle découvre son patron, elle réalise toute son erreur. Il s'est moqué d'elle, mais leur attirance est intense. Un jeu sous tension va débuter entre eux pour savoir qui dominera l'autre. Alors que les amants mènent une partie endiablée de coucherie et plaisir sans tête, l'amour pourrait bien venir tout foutre en l'air. Tomber amoureuse de son plan cul? Trop banal. Dakota va devoir jongler entre deux hommes pour trouver son bonheur. J'ai hâte de lire. Je suis pas vraiment habituée aux lectures érotiques, mais de temps en temps ça me tente bien. Et en janvier, il y avait une sortie chez les Demoiselles des mots de Anna Victoria Val, qui était aussi une romance érotique et j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment laissée embarquer dans l'histoire et du coup là j'ai hâte de découvrir l'écriture de Charlie Faro avec ce genre de roman et l'histoire me tente bien. J'aime bien voilà, quand il y a vraiment des jeux de séduction ou des jeux un peu de pouvoir, donc ça peut être vraiment intéressant, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite il y a L'été des oranges amères de Claire Fuller aux éditions Stock qui sort au mois de juin 2020 et je vous lis le résumé. Donc à 39 ans, Frances Jellicoe s'apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin délivrée de son tyran de mer, Frances a été missionnée pour faire l'état des lieux du domaine de Linton. Jadis somptueuse propriété au cœur de la campagne anglaise, Linton est désormais un manoir délabré qui peine à se relever des années de guerre. Dès son arrivée, Frances réalise qu'elle n'est pas la seule occupante des lieux. Peter et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, sont déjà installés. Lorsqu'elle découvre un Judas dans le plancher de sa chambre, qui lui offre une vue plongeante sur leur salle de bain, sa fascination pour eux ne connaît plus de limites. Ses voisins se montrent très amicaux et plus les jours passent, plus Frances se rapproche d'eux. À mesure que l'été se consume, que les bouteilles de vin se vident et que les cendres de cigarettes se répandent sur le vieux mobilier, Frances commence à entrevoir le passé tourmenté de Cara et Peter. La vérité laisse place au mensonge, les langues se délient, les souvenirs ressurgissent au risque de faire basculer cet été 1969. En fait, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça avait l'air vraiment hyper intriguant, qu'il y allait avoir plusieurs sujets abordés. Alors un petit peu ce côté voyeurisme, est-ce que ça va finir en couple à 3, un petit truc comme ça, est-ce qu'il va y avoir des histoires de meurtre, un peu thriller, tout ça, donc j'ai hâte de découvrir en tout cas et j'ai hâte de vous en parler aussi. Et le dernier service presse que je vais vous présenter, c'est le tome 1 d'une saga. Donc la saga c'est Les Royaumes démoniaques. Le tome 1 c'est La Roche des Âges et l'auteur est Christopher Evrard et c'est un livre auto-publié. Donc je vous lis le résumé, il a l'air hyper gore, hyper sanglant, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'avais très envie de ça, donc je suis très heureuse d'être tombée sur ce service presse. L'horreur et la violence côtoient la féerie et la beauté. La magie et les combats forgent la réalité au jour le jour. Tandis que les légendes et mythes résonnent dans l'inconscient collectif comme des promesses d'un jour meilleur, telle la mystique Roche des Âges,
que Siwen, un mage de foudre, recherche désespérément. Dans une existence où le macabre est lot quotidien, quel est le sens de la vie? Quelle signification donner à des concepts comme l'amour et la haine ou la guerre et la paix? Comment les définir et les dépasser? Tant d'éternelles énigmes qui se posent à chaque instant, depuis la nuit des temps. Les réponses apparaissent toujours dans le noir, telles des lucioles fuyantes. Ouais, le résumé se suffit à lui-même. Le truc, il a l'air hyper gore, mais en même temps hyper beau. Avoir comme ça des espèces de réponses à nos questions existentielles, c'est hyper intriguant. Ensuite, je vais vous parler de tous les romans que j'ai sélectionnés pour ce thème Love, Pride and Summer. Alors, il y a... Je vais prendre ma petite feuille. J'ai choisi Spellbound de Barbara Delotto et en fait ça raconte, alors le résumé est en anglais hein, donc j'essaie de vous faire la traduction en même temps. Ça raconte l'histoire de Angèle et Gabriel qui sont en couple, qui vivent une vie parfaite, mais Gabriel sent qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose, voilà, un vide à combler. Il veut plus de sa relation avec Angèle, mais elle est très hésitante à devenir plus intime avec lui. Elle a peur que Gabrielle découvre sa vraie part d'elle-même en fait qu'elle cache. Un peu de fantaisie, c'est une nouvelle donc c'est assez court. Le résumé m'a intriguée, en fait c'est Gabrielle qui va devenir Gabrielle selon le résumé et plus un petit peu ce côté mystique avec Angèle, donc à voir ce que ça donne. Ensuite il y a Solitaire de Alice Oseman, donc c'est pareil, c'est un livre en anglais. En fait là j'ai trouvé que des versions anglaises au livre que je cherchais sur des thèmes LGBT, thèmes de la fierté et en fait ouais j'ai trouvé ça en fait je ne comprends pas ce qu'attendent les maisons d'édition françaises pour traduire les livres, pour publier aussi des auteurs et autrices françaises qui écrivent des romans sur les fiertés, sur tous les gens qu'on peut trouver sur Terre et toutes les formes d'amour. Et en fait c'est hyper compliqué, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai regardé aussi des blogs comme Planète Diversité qui répertorie et qui chronique beaucoup de livres voilà, sur les diversités. Et c'est pareil, en fait on trouve pratiquement pas de livres en français, donc j'espère que ça va bientôt changer parce que quand même c'est en 2020, c'est quand même hyper important. Et même avant 2020 hein, mais c'est quand même hyper important de retrouver toute cette diversité en fait, comment on peut se construire si on n'a aucune visibilité dans la culture en fait, c'est la question. Donc je vais lire Solitaire de Alice Oseman en anglais et le résumé c'est une fille qui s'appelle Victoria Spring et qui déteste tout le monde et qui se dit que c'est peut-être pas forcément bien pour sa santé mentale. Ensuite on a une description de Tori qui a des amis, qui a des frères, qui a des parents, mais des fois voilà, elle accepte de leur parler, mais la plupart du temps elle préfère voilà, rester dans son coin, rester seule. Et un jour elle suit des petits post-it comme un petit chemin tel le petit poussé en post-it. Et elle trouve un message d'un groupe qui s'appelle Solitaire. J'aime beaucoup Alice Oseman, je l'ai découverte comme beaucoup je pense avec sa série de romans graphiques Heartstopper et ça a été un coup de cœur, hein. J'ai lu les 4 livres en anglais dans la même soirée parce que j'ai accroché à l'histoire, j'ai trouvé ça trop beau, trop mignon, voilà, trop tout et du coup j'ai hâte de la redécouvrir sur autre chose, de voir si elle est toujours, si j'aime toujours ce qu'elle fait avec des thèmes différents ou avec des personnages différents. Ensuite il y a le roman Only Mostly Devastated. Voilà, j'ai toujours mon accent anglais, je lis anglais, je parle anglais avec un accent à couper au couteau, j'écoute les films en anglais, voilà, mais alors pour le parler c'est vraiment une catastrophe, donc voilà, désolée. De Sophie Gonzalez, et l'histoire c'est Holly qui rencontre Will à la fin des vacances d'été et il croit qu'il a trouvé voilà, l'amour parfait, et ils vécurent heureux pour toujours.
Et en fait, pas du tout. Donc voilà, il y a ce cœur brisé, il y a la reprise des cours et se rendre compte que son premier amour est dans la même école que nous. Il y a voilà, tout un cheminement avec les groupes de personnes qu'on trouve au lycée, tout ça. Donc il a l'air hyper intéressant. Ensuite, il y a en français le roman Hashtag Love Timing de Emily Durius. C'est un roman autopublié donc, que j'ai trouvé sur Amazon. Le résumé, c'est 18 ans, l'avenir devant soi et tout pour réussir. Oui, ça c'était le plan. Sauf que Sophie n'avait pas prévu de tomber sur Anthony, et encore moins que ce dernier se comporte de façon aussi surprenante. Un simple flirt d'été, durant un stage post-bac, pourrait bien laisser des traces sur la jeune fille fragile et innocente qu'elle est. Alors, quand la passion du premier amour écorche les cœurs, comment continuer à vivre? Comment refaire confiance aux hommes après cette expérience? Autant de questions qui bouleversent Sophie, qui traverse les années et retombe sans cesse sur son premier amour. J'avais vraiment très envie de le lire parce qu'on en fait, voilà, le premier amour, on en fait toute une histoire hein, finalement. Et oui, ça m'intéressait de savoir en fait comment on se remettait d'un premier amour qui avait l'air, en tout cas selon le résumé, de mal se passer, comment on se construit après, comment on envisage les relations futures quand on grandit, quand on vieillit. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, pour finir sur notre lancée de l'amour, tout ça, j'ai choisi Clap When You Land de Elisabeth Acevedo, donc qui est sortie aux éditions Quill Tree Books. J'ai choisi ce livre parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur internet, donc forcément ça m'a intriguée, que le résumé me plaisait beaucoup, mais aussi parce que ce sont des personnages qui ne sont pas blancs, qui ont donc une couleur de peau différente, et je trouve ça très rare que déjà sur les couvertures on affiche du coup le personnage avec sa couleur de peau. Et le résumé m'a plu en fait, c'est deux jeunes filles qui ont un père au commun mais qui n'ont aucune idée de l'existence l'une de l'autre. Et il y en a une donc, qui vit en République dominicaine et l'autre qui vit à New York. Et le père va visiter tous les étés une de ces deux filles. Et donc voilà, elle attend impatiemment ce moment. L'autre qui partage sa vie tous les jours avec son père, c'est un héros, c'est voilà, un dieu vivant. Et le problème c'est que le papa, quand il va se rendre en avion voir sa deuxième fille, il y a un crash d'avion et il perd la vie. Et en fait les deux familles vont se rencontrer et ça va parler donc de deuil et puis de liens familiaux, de l'amour fraternel, de l'amour familial, des proches, tout ça. Et voilà, j'avais très envie de découvrir ce livre, et en plus voilà, il y a plein de petites bonnes choses qui apparaissent, hein, comme je vous disais, les couleurs de peau, les ethnies différentes, des cultures différentes qui restent quand même assez rares en littérature. C'est tout pour ma pile à lire de juin. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de lectures, et encore j'ai pas tout sélectionné parce que j'en avais encore plein que je voulais lire, mais je ne sais pas déjà si je vais pouvoir lire tout cela. Donc voilà, j'y vais petit à petit, j'enlève petit à petit des livres de ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on va avoir des lectures en commun, si vous avez lu certains des livres, si vous avez envie de découvrir certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je serai ravie de vous lire et de discuter avec vous. En attendant, je vous dis à très vite.